Évidemment, il faut qu'on revienne, comme à chaque fois, sur les réunions de la Fed. C'était hier soir, relèvement attendu sans surprise de 50 points de base, mais un discours assez hawkish de la part de Jérôme Powell. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama, et discours qui a un petit peu effrayé les investisseurs, même si pour le coup, il n'y a pas eu de surprise puisque les 50 BP, les 50 points de base, les 50 centimes, les 0,5%, c'est bien, on les a toutes les déclinaisons, c'est bien. Pour être sûr que tout le monde suit. Très fort en conversion. Oui. Ça, c'est vrai que c'était la partie sûre, entre guillemets, de l'équation, c'est-à-dire que sur le relèvement, comme vous le dites, un demi-point, on est désormais sur la fourchette entre 4,25 et 4,50. Relèvement adopté à l'unanimité, attendu par les observateurs, les commentateurs, les marchés, bref, pas de mauvaise surprise. Et c'est aussi la première, on cherche le pivot de la Fed n'importe où, mais non, c'est le premier ralentissement dans la hausse, si je puis dire. Après, il faut quand même le savoir, 4 hausses de 0,75 points chacune depuis juin, ça avait été brutal, on a eu largement l'occasion de le commenter. Bon, il faut quand même dire, David, qu'on est au plus haut niveau depuis 15 ans, mais pas de surprise sur cette décision en elle-même. Exactement, donc annonce totalement anticipée en ligne avec ce qui était attendu. Et en même temps, on l'avait commenté ici sur Boursorama, des chiffres d'inflation qui étaient un peu rassurants, même si on est quand même au-delà de 7%, j'ai envie de le dire. Oui, alors c'est ça. On vient de 9, mais on est quand même à 7. Oui, mais d'ailleurs, on va y revenir, cette capacité des marchés à se rassurer très rapidement sur des choses. Ou à s'inquiéter très rapidement. Ou à s'inquiéter très rapidement. Et c'est vrai que la Fed parlait dans un contexte où on avait eu effectivement les chiffres du CPI qui sont tombés un petit peu plus tôt sur la semaine, 7,1% en glissement annuel, il faut le répéter, en novembre. On revient de 8,2 en septembre, de 7,7 en octobre. Donc tout cela va mieux, à tel point qu'on est en train de se dire que le pic d'inflation, ça y est, il est derrière nous. Le CPI Core, vous savez, ce fameux CPI, l'indice des prix dont on exclut les éléments les plus volatiles, il est à 6% en glissement annuel. Bref, des chiffres rassurants, et on se dit que finalement la Fed a désormais moins peut-être de pression pour continuer ses relèvements de taux. Ouais, après, on voit une réaction des marchés. C'est curieux parce qu'ils n'ont pas très bien réagi. Et c'est vrai que quand on rentre dans le détail de ce qui a été dit et prononcé par Jérôme Powell, on sent que ce fameux taux pivot, il n'est pas encore pour tout de suite. C'est ça, c'est-à-dire qu'on s'était dit, bon, ça y est, finalement, on a 2 mois de CPI rassurant derrière nous. Le taux pivot, c'est le point haut. Oui, voilà, c'est ça. Ce qu'on appelle aussi le taux terminal. C'est-à-dire que les marchés sont en train de se demander quel va être le taux terminal, à quel niveau, finalement, les Fed Funds vont maintenant s'arrêter. C'est-à-dire à quel moment la Fed dira, c'est bon, on a assez augmenté, on va pouvoir s'arrêter. Peut-être qu'on peut les garder à ce niveau-là, mais en tout cas, le point haut est là. Voilà. Sauf que, effectivement, les fameux dot plots, vous savez, ces prévisions d'évolution des taux faits par les différents membres du comité monétaire, eh bien, ils ont continué à être relevés. Et ça, c'était pas forcément attendu, justement parce qu'on a eu ces chiffres rassurants. On s'est dit, finalement, tout ça va peut-être en rester là, avec peut-être encore une hausse de 25 points de base éventuellement. Sauf que non. Là, on a maintenant ces fameux dot plots, cette estimation médiane de la Fed à 5,1% fin 2023. C'est 0,5 points de plus qu'en septembre, pardon. Et puis surtout, on a également des taux qui resteraient élevés, qui ne reviendraient qu'à 4,1% en 2024, et avant de retomber à 3,1% en 2025. C'est loin là. On se projette un peu loin, mais c'est toujours intéressant de voir dans les anticipations qu'on reste sur des taux élevés longtemps. Et ce qu'il faut voir quand même, c'est que sur les 19 membres du comité monétaire, 7 voyaient les taux, ce fameux taux terminal, à 5,25, dépasser les 5,25 sur l'année prochaine, 2023. Combien sur 19, pardon ? 7. 7. C'est pas, on n'est même pas à la moitié, mais c'est quand même pas non plus ridicule. Bon, on a l'impression qu'après avoir eu du retard à l'allumage, la Fed, mais la question pourrait être posée à la BCE aujourd'hui, et la Banque centrale américaine ne veut pas donner le sentiment de baisser la garde sans faire de jeu de mots. Oh, pas mal. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on leur a suffisamment reproché de ne pas être suffisamment réactif. Là, Paul, il a dit oui, que certes, les données d'octobre et de novembre, elles sont rassurantes, qu'il y a une réduction bienvenue du rythme dans la hausse des prix. J'ai essayé de traduire un peu ce qu'il a dit, mais qu'il faudrait des preuves beaucoup plus substantielles pour être confiant sur le fait que l'inflation soit sur une pente durablement baissière. Ça veut dire qu'il a besoin de plus de données, Jérôme Powell, plus de consistance, de persistance dans cette tendance baissière afin de se dire on a fait le job. Voilà. Pour tuer l'inflation, au risque peut-être, et c'est le débat évidemment, de tuer la croissance, et c'est le casse-tête des banques centrales. Et puis vous le disiez, on a cette capacité à shifter, on s'inquiétait de l'inflation, est-ce qu'on va voir le pic ? Maintenant on se dit ça y est, on a franchi le pic, et maintenant on s'inquiète forcément de la récession, c'est le nouveau dada entre guillemets des marchés d'investisseurs, et la Fed en est très bien consciente puisqu'elle a révisé à la baisse ses prévisions de croissance, c'était 1,2%
de croissance estimée pour l'économie américaine en 2023. C'est désormais 0,5%, symboliquement au-dessus de la récession. Alors on peut se dire, oh là, est-ce que voilà, ce scénario n'est pas un peu trop rose? D'ailleurs, Powell est toujours assez prudent quand il l'aborde. Il dit voilà, mais il dit qu'il ne sait pas. Il dit qu'il ne sait pas, et il dit qu'un hard landing, un fameux atterrissage un petit peu plus violent, ne serait pas à exclure. Ce qu'il faut dire quand même, David, c'est que pour le moment, puisqu'on va parler des données qu'on a, on reste sur des données qui sont quand même plutôt rassurantes. On avait 263 000 créations d'emplois en novembre. Souvenez-vous, c'était plus qu'attendu. Une croissance, vous savez, la Fed d'Atlanta, leur job à eux, c'est de faire des estimations de croissance ici encore à 3,2% au 4e trimestre 2022. C'est une estimation qui avait légèrement baissé, puis là, qui a remonté Pas récemment. de hard landing en vue quand on voit ça. On est au 4e trimestre 2022, donc on est quand même sur cette fin d'année, voir ce que ça va donner au début de l'année prochaine. On rappelle aussi des ventes au détail qui ont progressé de 1,3% en octobre. C'était plus 8,3% en glissement annuel. Ça veut dire que le consommateur américain, pour le moment, il résiste bien, malgré tout, à l'inflation. Et puis on voit qu'on a un marché de l'emploi qui est relativement étroit. On voit qu'il y a encore des gens qui sont en dehors du marché du travail. Donc des pressions inflationnistes sur les salaires qui restent assez fortes, donc tout ça n'est pas joué. Voilà, mais au final, tout ça ne plaît pas au marché financier et on se dit que c'est quand même assez cohérent. Oui, c'est assez cohérent, et puis surtout peut-être qu'on peut dire que peut-être qu'il y a une partie de bluff. Enfin, pas de bluff, mais en tout cas de dire quel côté? Calmez-vous de la part de Powell, c'est-à-dire de dire finalement, effectivement, on avait l'impression, même en début de semaine, avec ce deuxième chiffre de l'inflation, que ça y est, c'était fini, on passait à autre chose, la Fed allait s'arrêter, tout revenait comme avant. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu comme moi, mais on a une capacité, après s'en être inquiété pendant des mois, à tourner la page. Powell est venu rappeler que ce n'était pas encore le cas, qu'il fallait faire attention. Certains, aujourd'hui, je regardais un petit peu les réactions, certains se disent que finalement le risque récessif est peut-être plus fort même qu'estimé par la Fed et qu'elle ne pourrait pas aller jusqu'à ces 5%, que finalement début 2023, peut-être premier semestre 2023, se matérialiserait une récession plus forte qui l'empêcherait d'aller finalement beaucoup plus haut. En tout cas, oui, c'est cohérent avec le fait que, on rappelle, toujours ici dans Ecorama, que l'objectif d'inflation de la Fed sur le long terme, c'est 2%. On le disait, on est à 7,1, alors c'est chouette, mais on est quand même encore assez loin de l'objectif. Donc, ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'on voit que les marges de manœuvre restent nombreuses. On voit que c'est assez cohérent avec la politique de dire finalement, nous, notre objectif, c'est maintenant de ramener l'inflation. On va regarder maintenant les chiffres de l'emploi qui vont être intéressants. On est à 3,7% de taux de chômage aujourd'hui. On voit bien qu'il y a des marges pour remonter un petit peu. Certains observateurs disent autour de 4. Tant que le chômage ne dépasse pas 4,5%, la Fed peut continuer à remonter les taux, ou en tout cas à garder ce resserrement monétaire. Voilà. Donc on va regarder ça, on va regarder le niveau de l'emploi, on va regarder, et donc potentiellement aussi les chefs d'entreprise qui disent ça va moins bien, je suis obligé de virer des gens, ça ce sera intéressant, et puis bien sûr les chiffres de la croissance. Ça va être maintenant, on va se détourner un petit peu de l'inflation pour aller un petit peu plus sur ces données-là. Tant que l'inflation montre des signes d'essoufflement. Bien sûr, sinon, si on repart à neuf, là ça va être une autre histoire. Merci beaucoup. Merci David. Bye.